Samedi 9 septembre 2023, bonjour à toutes et à tous. C'est le moment de vous faire le point des informations ayant meublé l'actualité de la présidence togolaise pour le compte de cette semaine. On démarre aujourd'hui par cette actualité de remplacement des membres de la Cour constitutionnelle du Togo. La Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du Togo, va donc connaître un léger renouvellement au niveau de ses membres. L'Assemblée nationale a en effet donné le ton mercredi 6 septembre 2023 au processus de remplacement. Il est donc lancé un appel à candidature pour le choix de 2 membres non députés dont l'élection relève des prérogatives de représentation nationale. Les candidatures libres et individuelles sont ouvertes notamment à tout citoyen de nationalité togolaise inscrit sur la liste électorale locale ou d'ambassade n'étant pas membre d'un bureau exécutif ou des instances dirigeantes d'une formation politique et n'ayant jamais subi une condamnation civile ou pénale. Les dossiers de candidature dont les modalités peuvent être retrouvés sur le portail web du Parlement ou dans le quotidien national seront reçus du 8 au 22 septembre 2023. On poursuit avec la rentrée diplomatique au Togo. Le ministère des Affaires étrangères tiendra sa rentrée diplomatique pour le compte de l'année 2023-2024 le lundi 11 septembre 2023 à Lomé. L'événement qui sera marqué par une conférence inaugurale animée par l'ancien Premier ministre Joseph Kokou Kofigo sera axé autour du thème « Transition démocratique en Afrique ». Après une année 2022 marquée par de grandes avancées et un engagement accru en faveur de la paix, de la sécurité, du multilatéralisme et de l'implication de la diaspora, la diplomatie togolaise entend renforcer son action. D'ailleurs, une importante rencontre est prévue à Lomé en octobre prochain. Ceci pour parler de la paix, de la sécurité et de l'avenir du continent. On rappelle, la rentrée diplomatique est l'occasion annuelle pour le gouvernement de rappeler les grandes lignes de l'action publique extérieure du Togo. Toujours en parlant de partenariat au Togo, le gouvernement et les opérateurs économiques consolident leurs liens. La première édition de la journée nationale du partenariat public-privé s'est tenue le mardi 5 septembre. L'activité initiée par le comité de concertation État-Sèvres privé a réuni à Lomé des membres du gouvernement ainsi que ceux des organisations patronales et consulaires, des opérateurs économiques et d'autres acteurs porteurs de l'économie nationale. Axé autour du thème secteur privé, moteur de la transformation structurelle de l'économie togolaise, l'événement a été meublé de panels sur différentes thématiques et a également été un cadre d'exposition pour les différentes parties. L'objectif était non seulement de favoriser un échange direct entre le public et le privé qui absorbe plus de 95% des emplois dans le pays, mais aussi de faire le point sur les dernières réformes entreprises. Pour le ministre de l'Économie et des Finances qui a présidé les travaux, il s'agit surtout d'une étape importante. À l'issue donc de cette première édition, les différents acteurs se sont engagés à plus d'initiatives. Du reste, des synthèses issues des analyses et propositions de solutions émises lors des discussions ont été recueillies et devront servir de base de réflexion et d'action pour le renforcement du dialogue public-privé. La santé des Togolaises et Togolaises préoccupe le gouvernement du président Faure Essozima Yassingbe. Le ministère de la Santé a lancé le mardi 5 septembre dernier un projet pilote de télé-échographie. L'initiative soutenue par la fondation Pierre Fabre vise surtout à améliorer les consultations des femmes enceintes et protéger les nouveau-nés.
Ainsi donc, 10 formations sanitaires réparties dans les 5 régions sont dotées d'équipements afin de réaliser des prestations de soins de santé à distance en utilisant les nouvelles technologies. Dans la pratique, les patientes pourront désormais bénéficier d'un examen échographique interprété à distance par un spécialiste. L'objectif, selon le secrétaire général du ministère, est de combler les déficits en ressources humaines et apporter un soulagement aux femmes. Pour le compte de cette phase pilote qui durera 1 an, au moins 4000 femmes enceintes sont ciblées. Mesdames et messieurs, c'est sur cette information du Desk Santé que nous refermons ce condensé de l'actualité de la présidence togolaise comme temps pour la semaine du 4 au 8 septembre 2023. Merci de nous avoir suivis et à samedi prochain.